arrête de mordre. Putain, lâche-moi. De bolos. Hey la famille Wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon la mif, aujourd'hui vidéo très sérieuse, encore une petite vidéo réaction mais cette fois sur un sujet totalement différent. Ça va pas être un youtubeur fitness français qu'on va analyser, c'est d'ailleurs pas un youtubeur fitness du tout. C'est une vidéo sur laquelle je suis tombé parce qu'un youtubeur américain avait réagi sur ce sujet. Du coup, j'ai un peu creusé le sujet, c'est quelque chose que je connaissais pas. Et je suis tombé là-dessus et je pense que c'est la mode la plus dégueulasse sur laquelle je suis jamais tombé. Franchement, je suis un mec très ouvert d'esprit, qui accepte énormément de choses, qui aime vraiment voir les différences chez les gens, qui pense que chacun peut avoir son opinion, chacun peut avoir ses kiffs. Et c'est ça qui est beau dans le monde, c'est que chaque personne est différente. Mais il y a quand même des limites. Et on va pas se mentir, à notre époque, avec cette mode du body positive, on est obligé d'accepter tout le monde. C'est-à-dire que si une personne pèse 500 kilos et va crever s'il marche 5 mètres, ou une personne pèse 22 kilos et risque de s'envoler à peine il y a un coup de vent, on est obligé de dire c'est bien, c'est bon, on accepte les corps de tout le monde, personne doit changer, blablabla. Enfin ça c'est valable pour tout le monde sauf pour les gens musclés, parce que là on a le droit de dire que c'est dégueulasse, immonde, qui nous foutent la gerbe les gens musclés, et ça personne s'en plaint, mais bref. Petite parenthèse. Mais bon, pour moi, vous savez que ça va beaucoup trop loin dans certains cas. Et là, il y a une mode qui est apparemment même un fétiche sexuel. Je savais pas que c'était considéré comme quelque chose de sexuel. J'avais déjà entendu parler de ça. J'avais déjà vu des couples comme ça dans des reportages notamment. Je savais pas que ça avait un nom et que c'était considéré comme une préférence sexuelle. Donc aujourd'hui, on va parler de ça avec une vidéo sur laquelle je suis tombé. Donc, on se lance tout de suite et je vous montre ça. Donc, ce mouvement ou cette préférence sexuelle, ou je sais pas trop comment on appelle ça, je vais plutôt appeler ça une... J'ai envie de dire plutôt une mode, mais si je dis ça, je vais me faire incendier. Bref, ça s'appelle le feederism. Je pense que ça se prononce comme ça. En tout cas, c'est pas vous qui allez prononcer mieux que moi, ok. Bref, on pourrait traduire ça par le nourrissage, qui est en gros le fétiche de nourrir quelqu'un. De ce que j'ai compris, mais on va voir là dans cette introduction, il y aurait deux personnes. La personne qui nourrit l'autre et son kiff, ça serait de la nourrir. Et l'autre, de grossir le plus possible. Voir ce que dit la vidéo là-dessus. C'est parti, c'est en anglais, mais je vous ferai la trad. Forget what you think you know about feederism, because the actual reality is not how many people have come to perceive it. Sensationalist media coverage in the press and online has tried to give it a bad reputation. One of selfish and uncaring relationships, where one person takes advantage of another, pressuring a partner to gain weight for their own sexual gratification, without any consideration of their partner's health or well-being. The stigma that comes with being fat, or those who are attracted to fatness in today's society, is also a reason why people have the misconception that feederism is harmful and emotionally abusive. En gros, ils disent que les médias ils donnent une mauvaise réputation au feederism. Et qu'il me présente ça comme une personne qui kiffe nourrir une autre personne, on n'a rien à foutre de sa santé juste pour son kiff personnel. Et aussi que dans notre société, être gros, c'est considéré comme mauvais. Et voilà, ça devrait pas être le cas. En gros, c'est ça. So what actually is feederism? Well, we all know that it's a sexual fetish that people engage with, but what do they do? Donc là, ils disent justement que c'est un fétiche sexuel. Pour moi, je savais pas que c'était sexuel. Apparemment, ils prennent du plaisir sexuel à nourrir les gens. Il y a des gens qui se branlent sur des pieds, il y en a qui se branlent sur des seins, il y en a qui se branlent sur des fronts, il y en a qui se branlent en nourrissant quelqu'un. Well, people who are into feederism are often fat already and want to gain more weight, or there are people who like others that are fat and like to encourage them to gain weight. So the basic principle is that one person in a relationship provides the food and the other eats it with the intention of getting fatter, which gives both people sexual gratification. But why... Alors, il y a deux personnes dans le couple, ils disent, il y en a une qui nourrit, comme j'ai dit avant, et l'autre qui se fait nourrir. Celle qui se fait nourrir la plupart du temps est déjà grosse et elle veut devenir encore plus grosse, c'est son kiff. Et donc le fait de se faire nourrir et l'autre de la nourrir, ça leur donne une gratification sexuelle, donc ça les fait kiffer sexuellement ce fait de nourrir ou de se faire nourrir. Je vous traduis juste les mecs, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la vidéo, moi je traduis juste frère. They want to do this. As with all sexual fetishes, it's derived from pleasure. The pleasure of being fat and soft to touch, the pleasure of eating and feeling full, being able to fulfill fantasies of gaining weight, and able to indulge and eat whatever you like whenever you want. People who actively engage with feederism as a fetish also look for long-term partners who they can explore their sexual urges and fantasies with. When in a committed feederism relationship, feederism is about shared and mutual pleasure. Just with any normal relationship or sexual interaction, both parties involved are consenting. They are equally interested in feederism. And most importantly, there are boundaries that are discussed before entering a relationship of this nature. Creatures that... Bon déjà en gros je trouve qu'il y a des conneries parce qu'ils disent en gros le feederism c'est comme toute relation, c'est une relation mutuelle, ce qu'ils kiffent c'est que c'est un partnership de longue durée où tu peux développer tes kiffs sexuels et tout. En fait c'est comme toute relation. Et si on est deux de manière égale en kiff dans cette relation et tout, déjà c'est des conneries parce que oui que sur les deux en kiff c'est une chose, mais ils disent que ce sont les deux de manière égale. Déjà dans toutes les relations, peu importe le kiff, le pas kiff, le fit sexuel, il peut n'y avoir pas du 50-50, du 60-40, du 70-30, enfin bref. Et en plus, ils disent oui, ils aiment établir une relation de longue durée. En fait, comme tous les couples, ou comme pas tous les couples. Je
Je pense que tu peux être en kiff là-dessus sur une courte durée, comme tu peux être en kiff sur te branler sur des pieds sur une courte durée. Enfin, je sais pas comment dire. Ils présentent ça comme si c'était vraiment beau, c'était l'amour. That lurk around every kitchen to fatten up unsuspecting men and women against their will. They are everyday people who just so happen to love fat individuals and the idea of fattening them, as long as that's what their partner wants too. Feeders' partners are called feedees. They self-identify and actively search for feeders to have relationships with as well. It's not all one-sided. As with all relationships, they share their fantasies and desires. But with feederism, when sexual desires are acted out, there are real-life consequences, which involve becoming fatter. Ça me dégoûte grave, bref. Ouais, ils répètent, ils disent qu'il y a deux personnes, le feeder et le feediste, je sais pas quoi. Celui qui se fait grossir, qui se fait donner à bouffer, et celui qui le nourrit. Et voilà, ils trouvent leur plaisir sexuel. Mais de nouveau, ils disent, ouais, ils trouvent le plaisir sexuel dans le fait qu'il y a le consentement de l'autre et tout, blablabla. Mais frère, oui, mais comme dans toute relation sexuelle. Et puis s'il n'y a pas le consentement, peut-être que tu auras aussi le plaisir, sauf que tu seras en violeur. Frère, c'est comme toute relation sexuelle. Ils disent, sauf la seule différence, c'est que là, il y a une différence d'impact qui arrive, c'est le fait que tu deviens gros, ce qui me paraît assez logique. Both the feeder and feedee know the inevitable effects, and this is something they both encourage and accept as part of their relationship. The only reason this seems concerning for the general public is because being fat is still not accepted in our society. C'est tellement des putains de conneries de merde. En gros, ils disent que le seul effet, donc, c'est de devenir gros par rapport à d'autres relations. Et le seul problème avec ça, en fait, c'est que dans la société, de manière générale, devenir trop gros, c'est mal vu. Et c'est le seul problème avec ça, tu vois. C'est que le fait que la société voit mal ça. Pas du tout le fait que devenir trop gros, c'est mauvais pour la santé. Devenir obèse, ça peut entraîner plein de choses négatives, comme par exemple la mort. Et que le fait que, de toute façon, vu que grossir, c'est inévitable, je vous rappelle juste qu'on peut pas grossir à l'infini. C'est pas possible. À un moment, ton corps, il va dire stop et il va te lâcher. Donc en fait, même si on les jugeait pas, c'est pas possible de laisser passer ça normalement, entre guillemets, parce que à un moment, ça va s'arrêter. Tu peux pas grossir à l'infini. Tu vois ce que je veux dire, jusqu'à te faire la taille de la planète. Le but en soi, enfin l'impact en soi de devenir gros, qu'on le juge ou qu'on le juge pas, même sans prendre en compte les considérations de santé, que eux apparemment s'en foutent, hein. Ils disent que c'est juste la pression sociale, c'est le seul truc négatif, mais qu'au niveau de la santé, ils en parlent même pas. De toute façon, tu vas pas grossir à l'infini. C'est pas possible. Considered wrong and unhealthy. So for those of us who enjoy being fat, or others that like fat, we are seen as odd. So why do people become feeders and feedees? As with all fetishes, they often develop from experiences we have while growing up and with other people, and they indulge in this pleasure. They want to be with someone who understands this and appreciates their hedonistic passion for food and eating. Getting fatter is a prime goal in a feedee's life, so it makes sense that feeders and feedees work well together, as they enable and support each other's desires. Bon, en gros, ils disent que les feeders, leur kiff, ça vient certainement d'une expérience quand ils étaient plus jeunes, de s'occuper de quelqu'un, et les autres, ils aiment devenir gros, au début, ils disent que les autres, ils aiment juste bouffer. Alors moi, j'adore bouffer, mais je pourrais pas être comme ça. À la seule différence par rapport aux autres personnes qui s'en foutent de devenir gros, et même ils kiffent ça. Je trouve ça complètement teubé. Mais bref, encore une fois, ils parlent pas du tout de la santé. Weight and eating habits. However, you have to remember this isn't all fat people. Some, and more than you think, are actually happy with their bodies. Feedies love being able to overindulge and take pleasure in knowing that they have eaten to appreciate their appetites and larger bodies. They share the feeding experience in mutual consenting acts. And a feeder is not going to want to be with a fat person who's not happy in themselves. It'll eat everything in sight or to fatten everyone we meet. We are like-minded individuals, making adult choices about our eating habits, bodies, sexual preferences and relationships, just like you. Bon, en gros, ils finissent la vidéo en répétant pour la deuxième fois qu'ils sont les deux consentants, que c'est pas un truc égoïste, que voilà, c'est un truc de couple, que c'est un fantasme sexuel comme un autre. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que, voilà, il faut mettre des limites dans la vie, et outre le fait qu'au niveau du fitness, de la santé et tout, je vais même pas entrer dans ces considérations-là, mais parce que je pense que j'ai pas besoin de raconter tout ça, vous savez déjà ce que je vais dire, mais déjà au niveau que peu importe tes fantasmes sexuels, il faut avoir des limites. Imagine ton fantasme, c'est de violer des gens. Est-ce que tu peux le faire? Imagine par rapport à la santé, ton fantasme, c'est te mutiler. Tu vois? Par exemple, les sadomaso. Si ça va trop loin, est-ce que tu dois le faire? Si ton fantasme, c'est de frapper quelqu'un jusqu'à lui causer des graves blessures, est-ce que tu dois le faire même s'il est consentant? Si ton fantasme, je sais pas, c'est de tuer des animaux pendant que tu baises, est-ce que tu dois le faire? Vous voyez, je pars loin. Mais dans le sens, là, un fantasme sexuel, imagine, c'est de baiser avec de la bouffe. Éthiquement, tu peux être pour ou contre, mais là, tu niques ta santé, tu deviens méga gros, c'est hyper dangereux pour la santé, je trouve ce genre de relation hyper malsaine, parce que franchement, que tu le veux ou non, que ça soit pour lui faire plaisir ou non, ça reste un problème psychologique qui amène à des dangers au niveau de la santé, ça dépasse le cadre de ce que je trouve acceptable. Après, chacun aura ses limites de ce qui est acceptable ou pas, mais en tout cas, à mon avis, ça dépasse ce qui est acceptable, surtout que même si ça te fait plaisir et tu fais plaisir à ton partenaire, à un moment, il faut que tu te rendes compte que tu l'empoisonnes et que tu vas le tuer à petit feu. Tu vas le tuer à un moment ou un autre. La fin inévitable de ça, si tu continues
dans cette voie-là sans faire machine arrière, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, même si on juge pas leur fétiche, leur fantasme, tu peux pas grossir éternellement. À un moment, il y a une limite. Ton corps, il va dire stop. Le corps humain, il est pas fait pour grossir au max. Donc, je trouve que voilà, c'est abusé. Mais je vais dire, hein, c'est comme un bodybuilder. Imaginez qu'il veut être le plus gros possible sans avoir de limite. Les mecs qui se font s'injecter du synthol, qui ont une bigorexie de ouf. Hein. Tout le monde. Enfin, il n'y a pas que le fait de devenir gros, il y a plein de trucs qui sont problématiques au niveau psychologique. Et à un moment, il faut se faire soigner plutôt que dire oui, c'est ce qui me plaît. Si ce qui te plaît, c'est de torturer des chatons, bah non, tu dois aller te faire soigner, frère. C'est comme ça, même si c'est ce qui te plaît, le faire, ça te fait du bien. Et aider ton partenaire à torturer des chatons, ça te fait du bien. C'est pas normal. Et on peut accepter les différences de tout le monde jusqu'à un certain point, mais moi je trouve que là ça dépasse un certain point parce que c'est mauvais pour la santé, c'est vraiment malsain mentalement je trouve, et surtout comme je l'ai dit, même si on accepte tout ça, la preuve entre guillemets que c'est pas possible, c'est que la suite logique c'est la mort vu qu'on va pas continuer jusqu'à l'infini. Alors à part si ton but c'est de vivre jusqu'à 25 ans, ensuite de décéder d'obésité ou de tous les problèmes qui sont reliés, tu peux pas faire ça. Voilà. Bref, dites-moi si ce sujet vous a plu parce que je tombais sur plein d'autres vidéos là-dessus très perturbantes, sur plein de trucs liés à ce sujet-là, liés à ce fantasme-là, liés à ce fétiche-là. Du coup, si vous voulez en voir plus, il y a plein de trucs intéressants à discuter, plus dérangeants autour, éthiquement discutables, on va dire. Donc, ce sera à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais si ce sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je ferai d'autres vidéos là-dessus, j'aimerais bien en discuter. Mais je vous attends si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui m'intéresse, c'est que vous vous abonnez à la chaîne. Et je suis sûr que vous voulez le faire aussi. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas tous abonnés. Donc, je vous laisse cliquer sur vous abonner. Ça vous prend une seconde. Et moi, ça booste ma chaîne. Me dire en commentaire les vidéos auxquelles vous voulez que je réagisse la prochaine fois. Likez, partagez, etc. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Timon Karim. Et on se retrouve tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao.